troisième candidat, à présent, il s'agit de Benjamin Gardet. Benjamin qui vient de l'université de Neuchâtel, de la faculté des sciences économiques, mais qui en fait vous avez grandi à 500 mètres d'ici. Exactement, à Saint-Sulpice. Voilà. Vous pouvez nous présenter un petit peu le collectif Mousquetaires dont vous faites partie? Oui, Terre, T-E-2-R-E. Oui, c'est un collectif où en fait on fait de la vidéo, notamment du documentaire, et notre idée c'est un petit peu de montrer d'autres visions du monde que ce qu'on a l'habitude un petit peu de voir ou d'entendre. Voilà, donc on peut trouver sur le site de Mousquetaires, T-E-2-R-E. À propos de cadrage, il en est question aussi de cadrage dans votre thèse. Cadrage médiatique d'événements climatiques, étude de la couverture en Suisse romande de l'effondrement du glacier de Birch à Blatten. Vous avez donc 180 secondes pour nous parler de cette thèse. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez vous adresser à Laura pour qu'elle lance le chrono. Profitez-en. C'est gentil. Le 28 mai 2025, j'ai fêté mes 31 ans. On dit qu'un anniversaire marque le passage du temps. Mais pendant que je vieillissais d'1 an, un glacier lui nous rappelait que le climat évolue bien plus vite que prévu. Ce 28 mai 2025, je n'étais pas là-haut quand le glacier du Birch s'est effondré et que la majeure partie du village de Blatten a été ensevelie. Et vous non plus, je pense, vous n'étiez pas là-haut. Alors maintenant, regardez cette cabane et imaginez-vous à l'intérieur. Moi, je m'imagine avec ma famille. Chacune a une fenêtre différente. À la première fenêtre, il y a ma maman. Elle voit les maisons détruites, les secours, les familles qui ont tout perdu, leurs visages, leurs larmes. Pour elle, c'est un drame humain avant tout. À la deuxième fenêtre, il y a mon papa. Il pense à ce village qui a quasi disparu et à tous les millions nécessaires pour tout reconstruire. Pour lui, c'est une catastrophe économique. À la troisième fenêtre, il y a mon frère. Il me parle de l'instabilité de cette partie de la montagne, comment un morceau a pu se décrocher, comment on l'a anticipé et surtout comment on a réussi à évacuer ce village à temps. Il me donne une explication scientifique d'un événement isolé. Et puis il y a aussi une petite fenêtre en sens inverse, où se tient ma tante. Elle hausse ses épaules et me dit « La montagne a toujours bougé ». Elle laisse planer le doute, où le changement climatique devient une opinion parmi tant d'autres. Pour elle, tout ceci n'est qu'une fatalité. Et puis il y a mon grand-papa. Il est sur le toit, lui. Il voit bien plus loin que l'éboulement. Il me dit de regarder tout autour, les autres montagnes, mais aussi nos vallées, nos villes. Il me parle des glaciers d'il y a 50 ans, des rapports du GIEC et de la responsabilité des activités humaines sur le changement climatique. Toutes des histoires qu'il me raconte depuis bien longtemps. Pour lui, ce n'est pas seulement un événement, ce n'est pas seulement un accident, c'est un symptôme. Cette cabane, c'est un peu nos médias. Ils choisissent les fenêtres, ils décident des cadres à travers lesquels nous regardons un événement. Dans ma thèse, j'analyse comment 8 médias de Suisse romande ont raconté l'effondrement du glacier du Birch. Les glaciers sont certainement les témoins les plus visibles du changement climatique. Année après année, on voit très rapidement et très concrètement combien ils fondent et se fragilisent. D'ici la fin du siècle, ils pourraient avoir tous disparu. Alors ma question est simple. Est-ce que la couverture médiatique d'un tel événement nous permet d'appréhender en profondeur ses liens avec notre mode de vie, notre interconnexion sur cette planète ? Autrement dit, quelles fenêtres ont été grandes ouvertes, mais surtout, qui est monté sur le toit, pourquoi, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne la norme ? Mon hypothèse est simple aussi. Monter sur le toit est quelque chose de marginal, quelque chose que l'on ne fait pas souvent. Et pourtant, si nous continuons de regarder par la fenêtre, nous ne verrons qu'une succession de catastrophes. Mais si nous montons sur le toit, nous verrons aussi le système qui les produit. Au fond, ma thèse ne parle pas seulement de glaciers ou de catastrophes naturelles, elle parle avant tout de notre capacité collective à changer de point de vue. Car à force de regarder par la fenêtre, on oublie qu'il y a un toit. Merci beaucoup, Benjamin Gardet.